Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo concernant la création d'un graphique personnalisé. Vous allez voir, donc il va vous permettre ici de pouvoir représenter plusieurs données et notamment de pouvoir ici comparer les ventes d'une année sur l'autre ou en mettant des objectifs. Donc on va voir comment créer ce graphique. Alors vous allez voir, il va être modulable puisque derrière il va dépendre des valeurs évidemment que l'on va ici saisir dans une table. Alors ici, on a deux types de graphiques. Vous allez voir, c'est un graphique qui en réalité comporte deux types de graphiques. Un qui va partir d'un graphique de base qui va être ici mes barres, qui sont représentées ici par mes ventes de produits. Voilà, en fonction ici, dès que je vais changer une valeur, vous allez voir, on va mettre 150, vous allez voir que votre barre, eh bien, elle va ici augmenter. Voilà, si je prends ici mon produit 5, je le mets à 232, vous allez voir que votre barre va ici augmenter. Alors, donc ici, ça va être les ventes actuelles. Donc ici, ce sont mes ventes de l'année en cours. Donc ici, on peut mettre voilà, mes ventes, voilà, année N. Et ensuite ici, donc je vous ai fait un deuxième tableau qui va essayer ici de représenter votre budget ou votre objectif de l'année N-1. Donc comme ça, on va pouvoir savoir ici eh bien, où est-ce que j'en suis de l'année N par rapport à mes ventes de produits de l'année N-1. Donc les barres verticales, les lignes verticales correspondent ici à mes ventes de l'année N-1. Et ensuite ici en rouge, vous avez une barre verticale qui va ici vous représenter vos objectifs. Voilà, ici je les ai mis à 350, hein. Si je les mets ici à 400 par exemple, vous allez voir, ou même à 275. Voilà, si je mets à 275 et ici à 275, vous allez voir, hein, automatiquement votre objectif va se décaler. Donc à vous bien voilà, de fixer votre objectif. Ici je fixe mes objectifs à 375 et 375, vous allez voir automatiquement, bien, ça va s'actualiser tout ça. Voilà, donc et ainsi de suite, les barres, pareil, si je prends mon produit 3 et que en réalité c'est plus 400 mais c'est à 350, vous allez voir, hein, dès que je vais mettre 350 et ensuite ici pareil 350, vous allez voir que votre barre, eh bien, elle va également bouger. Donc ça va vous permettre ici de pouvoir faire fluctuer vos données aussi bien en ligne qu'aussi bien par rapport à vos barres. Alors comment créer ce type de graphique? Eh bien, vous allez voir, hein, on va essayer de les refaire de A à Z. Donc, je vais déjà récupérer mes données. Donc ici, ça, je vais faire dans un deuxième tuto. Voilà, je vais faire un CTRL V. Voilà. Et ensuite, ici, eh bien, je vais créer mon graphique pas à pas. Je vais vous montrer comment ici créer tout ça. Alors, première étape, on va déjà créer notre graphique de type barre. Donc pour ça, eh bien, je sélectionne ici mes données. Évidemment, je ne prends pas le titre. Et je vais aller dans l'onglet insertion, aller chercher ici dans mes groupes graphiques les barres de type 2D. Hein, voilà, et je vais ici créer mon graphique. Voilà, je vais l'agrandir. Voilà, ici j'ai mes produits. Là, ici, j'ai mes valeurs hein, qui se mettent ici hein, sur l'axe horizontal. Ici, l'axe vertical, c'est mes produits. Ensuite, à partir de là, eh bien, je vais lui demander d'aller rajouter une nouvelle donnée. Alors pour ça, eh bien, on va dorénavant dans les outils de graphique et je vais aller ici lui dire d'aller dans l'onglet données, d'aller ici sélectionner une nouvelle donnée. Donc, je vais lui faire ici ajouter une nouvelle donnée. Et là, bien, je vais commencer ici par mon produit 5. Alors bon, attention, ici ils sont décalés, donc ici je vais mettre déjà mon libellé. On va laisser pour l'instant la valeur de série 1 parce que vous allez voir, hein, je vais remanier et rechanger mon type de graphique. Donc ici j'ai bien mon produit 5 puisque je l'ai sélectionné. On a ici la petite valeur qui se rajoute ici. Hein. Alors évidemment pour la saisir, ça ne sera pas trop évident. Donc ici pour aller sélectionner ici cette valeur là, donc on peut aller ici dans l'onglet disposition. Et dans l'onglet disposition, vous avez ici un groupe qui s'appelle sélection active. Et vous allez pouvoir lui dire ici d'aller le sélectionner. Donc ma série s'appelle produit 5. Et vous allez voir, il vient ici de sélectionner ici mon élément, ma série. Et bien avec ça, je vais revenir dans mon onglet création et là je vais lui demander d'aller changer carrément le graphique, à savoir ici je ne vais pas te créer un graphique de type barre, mais je vais changer mon graphique. Donc ici je vais aller dans le groupe type et je vais lui dire d'aller modifier le graphique.
de ne plus partir sur une barre, je vais partir ici sur un nuage de points. Et dans le nuage de points, je vais utiliser ici le dernier qui s'appelle une nuage de points de type courbe droite. Et je vais cliquer. Je vais faire OK. Ici, donc, il vous a mis une courbe droite que vous ne voyez pas, mais il vous a mis ici un deuxième axe. Voilà, il vient de vous créer ici un deuxième axe qui correspond ici à mon produit. Alors pour ça, donc, on va essayer ici de remanier l'échelle, puisque c'est grâce à ça qu'on va ensuite bien mettre mes barres verticales. Alors, dans un premier temps, donc, on va déjà lui dire de créer ma première barre, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc ici, eh bien, je vais de nouveau sélectionner, donc là je vais revenir ici dans mon onglet disposition, je vais aller encore sélectionner ici mon produit 5, ben voilà, il est là, hein. Maintenant la barre elle est remontée ici en haut, hein. Mais elle ne se voit pas, elle est trop petite. Donc ici, je vais lui demander d'aller dans l'onglet création, d'aller sélectionner ici les données, et je vais ici donc sélectionner mon produit 5 que j'ai rajouté, et je vais lui dire ici de le modifier. Donc ici, par rapport à tout à l'heure, on va se rajouter ici une deuxième valeur qui est ma valeur des X et ma valeur des Y. Donc ici, j'ai mis ici mes valeurs qui correspondent ici à mes données. Donc mon nom de série ne bouge pas, c'est lui. Par contre, dans la valeur des X, je vais lui dire ici d'aller sélectionner mes valeurs. Donc ici, ça sera mes chiffres qu'il a réalisés l'année passée. Et dans l'axe des Y, eh bien, je vais lui dire d'aller sélectionner ici ma hauteur de ma barre. Je vais faire OK. Et vous allez voir ici, votre barre, elle va ici se créer automatiquement. Donc je vais fermer la boîte, vous allez voir après. Voilà ici ma barre qui vient d'être créée de mon produit 5. Moi, ce que je veux, ça serait ici une barre qui va aller ici se mettre automatiquement vers le haut. Donc ici, eh bien, il vous a créé une échelle. Donc pour être plus simple, soit je modifie ici tous mes axes. Ici, je peux lui dire qu'il aille monter jusqu'à 155. Et vous allez voir ici votre barre, où est-ce qu'elle va monter. Donc elle va monter un peu plus haut. Mais ici, à chaque fois que je vais augmenter une valeur, mon axe ici va augmenter. Donc ici, on va lui demander d'aller fixer mon axe pour ne plus qu'il bouge. Et on va lui demander également qu'il ne parte plus à 125, mais qu'il parte directement à 0. Donc je sélectionne mon axe, je fais un double clic pour accéder à mes options d'axe. Et je vais ici lui dire d'aller fixer un minimum, donc c'est à 0. Et je vais lui fixer un maximum, ça sera 150 par exemple. Et je vais lui faire OK. Donc là, du coup, mon axe va partir à 0. Et ici, il est fixé à 150 maxi. Et du coup, votre barre, eh bien, elle va ici se mettre à ce niveau-là. Et c'est grâce à ça que votre barre ici, eh bien, va pouvoir ici se faire automatiquement. Donc ici, si je veux qu'elle redescende, je vais mettre 150 pour la fixer. Et ici, hop, eh bien, on va lui mettre également la même chose. Alors, on va lui mettre ici, par exemple, 125 pour qu'elle puisse augmenter un tout petit peu. Voilà. Donc ici, ça me permet de pouvoir... Alors, je vais même mettre 145. Voilà. Voilà. Et ici, donc, du coup, eh bien, ça vous permet ici de définir. Donc, lui va définir le haut de votre barre verticale et lui le bas. Donc ici, hein, il est entre les 125 et 145 pour aller se fixer ici en face. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on en a créé un, eh bien, on va faire ça pour les autres. Donc maintenant, je vais de nouveau dans mon outil graphique. Je vais faire création. Je vais lui demander d'aller sélectionner les données. Je vais lui demander d'aller en ajouter une autre. Donc ici, il vous demande le numéro de série. Je vais lui dire un produit 4. Je vais lui dire ici d'aller sélectionner mon axe des Y, c'est ma valeur. Je vais lui dire ici, dans les ordonnées, d'aller chercher ici mes ordonnées du produit 4. Et il va vous créer ici votre deuxième barre. On l'a vu qu'il a créé ici, hein, la barre elle est grise. Et je rajoute encore une fois, je fais ça pour toutes les autres. Donc ici mon numéro de série, ce sera mon produit 3. Mon axe des X, ça sera ici mes valeurs. Et mon axe des Y, ça sera ici ses coordonnées. Je lui sélectionne, voilà, il vient de créer ici ma barre orange. Je lui en rajoute encore une autre. On va faire le produit 2, donc ça vous faites ça pour autant de produits. Mon produit 2, donc je vais chercher mes valeurs. Je vais chercher ici mes ordonnées. Et je fais OK. Et j'en rajoute un. Donc ça sera mon dernier produit, mon produit 1. Je vais chercher mes valeurs. Je vais chercher où est-ce qu'il se positionne. Voilà. Et il va vous créer ici vos différentes barres automatiquement. Et pourquoi pas, donc ici je me suis mis aussi, j'ai prévu le cas de mettre un objectif hein, pour tous mes produits. Hein. Ça serait ici mon objectif prévu pour mes ventes moyennes par exemple.
pourquoi pas. Donc ici, je vais lui rajouter une nouvelle donnée. Je vais lui dire ici, ce sera mon objectif. Ma valeur, ce sera celle-là. Et je vais lui chercher ici où le mettre. Donc là, je vais lui mettre 0 à 150. Pourquoi? Parce que je veux créer une barre qui est totalement verticale et qui part de 0 jusqu'à aller à mon 150 qui est mon axe, le maxi de mon axe vertical, de mon deuxième axe secondaire. Voilà. Ensuite, voilà, hein, vous avez ici votre graphique qui est quasiment créé. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer de personnaliser tout ça. Donc ici, par exemple, je peux aller dans ma mise en forme, lui mettre, par exemple, je prends des couleurs dégradées à ma mise en forme, si je veux mettre voilà, des couleurs particulières. Alors, on va essayer de choisir ici, par exemple. On va également en profiter pour paramétrer également mes axes. Encore une fois, donc ici, on va aller sélectionner par exemple la barre de mes objectifs. Alors, des fois, évidemment, les barres ne vont pas être faciles à sélectionner. Alors, quand c'est comme ça, encore une fois, je vais dans l'onglet Disposition. Je vais lui demander d'aller chercher ici mes axes automatiquement. Donc, je vais créer ici, voilà, dans ma zone graphique. Je vais lui sélectionner mon objectif. Ici, il va le sélectionner tout seul. Là, je vais faire une mise en forme. Donc, on va mettre mes objectifs en rouge. On va lui mettre une épaisseur, voilà, par exemple à 3 points ici, comme ça je fixe mes objectifs. C'est bien ici. Mon axe ici, mon quadrillage vertical, je ne veux pas, je vais le supprimer. Donc je le sélectionne et je supprime. Et ensuite, soit je donne une couleur différente à mes axes, sinon, encore une fois, je vais lui sélectionner ici ma valeur. Je vais lui faire une couleur de remplissage. Allez, on va le mettre en bleu. Allez, en bleu. Et pareil, une épaisseur à 3. On va faire la même chose pour tous. Je sélectionne mon deuxième. Voilà. Contour violet. Avec ici une épaisseur à 3. Je vais faire la même chose pour lui. Voilà. Contour violet. Épaisseur à 3. Je vais faire la même chose. Violet. Épaisseur à 3. Et la même chose. Violet. Et l'épaisseur à 3. Voilà. Donc ici, ça y est, vous avez un graphique qui va être totalement amovible. Voilà, encore une fois, hein, je vais changer ici, je vais mettre 250. Si j'avais fixé mes objectifs à 250, voilà, ici, voilà, votre barre va automatiquement s'auto-actualiser. Alors évidemment, ici, j'ai besoin de mettre le haut et le bas, puisque ce sont vraiment des lignes verticales. Donc évidemment, j'ai besoin de deux valeurs. Donc ici, pour éviter de taper deux fois la même valeur, je peux lui dire ça sera égal à la valeur qui est là. Donc comme ça ici, hein, quand je vais faire 300, vous allez voir, automatiquement votre barre va automatiquement. Je vais faire la même chose, égale la valeur d'à côté, égale la valeur d'à côté, égale la valeur d'à côté, voilà, égale la valeur d'à côté. Voilà. Comme ça ici, maintenant, j'ai plus besoin de modifier ici uniquement qu'une seule donnée. Donc j'ai plus qu'à modifier ici uniquement le haut. Et automatiquement, vu qu'on donne la même valeur pour le haut et le bas, sinon, vous avez vu, hein, si je change uniquement 1, vous allez voir que votre barre va devenir verticale. Voilà, donc ici ça change. Ici, hein, si votre n-1 a changé, donc voilà, il suffit ici de la modifier. Voilà ici comment aller créer tout ça. Donc on va remettre ici par exemple à 400. Voilà, donc votre barre va ici bouger. Votre série, ici, vu qu'on a donné le même code couleur, peu importe, ça ne sert plus à rien de garder la légende, elle n'a aucun intérêt. Donc vous sélectionnez votre légende, vous tapez sur Supr, et ça va vous la sélectionner, vous la supprimez. Je pourrais évidemment mettre ici en gras les axes. Votre axe secondaire, maintenant vous n'en avez plus besoin, vous pouvez le sélectionner et le supprimer aussi. Peu importe, voilà, il ne sert plus à rien. Voilà, maintenant ici hein, j'ai mon graphique qui a été totalement créé. Alors on va essayer de l'agrandir. On pourrait mettre une couleur de fond, on pourrait aller faire ressortir un petit peu voilà, le graphique. Alors on va prendre ici par exemple le deuxième. Je vais faire la même chose avec le même code couleur pour l'autre. Voilà. Comme ça ici, ça me permet de donner une couleur de fond à mon graphique. Voilà, donc ça y est, hein, votre graphique il est totalement. Si par exemple le produit 3, mes objectifs n'étaient pas l'année dernière de 350, mais de 325, ici j'ai plus qu'à mettre 325, votre barre violette ici va automatiquement fluctuer. Voilà ici hein, comment rajouter
deux types de graphiques différents dans un même graphique. Voilà, donc après, ici, on pourrait encore une fois, dans l'onglet disposition, insérer un titre au-dessus de mon graphique et ici le mettre ici avec comparaison. Année N versus année N-1. Voilà. Donc ici, je peux mettre un titre à mon graphique pour aller lui dire ici où est-ce que j'en suis aujourd'hui. L'année N correspond à mes barres bleues et mes barres violettes correspondent à ceux qu'on avait réalisés l'année dernière. Et comme ça, je sais où je me situe actuellement et avec des objectifs en rouge qui va ici être fixé. Voilà. Voilà ici comment, comment créer ce type de graphique, voilà, qui peut être intéressant, hein, sincèrement, dans des tableaux de bord, pour pouvoir aller lui demander d'aller créer ce genre de graphique avec ces barres qui vont automatiquement s'auto-ajuster. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Merci de m'avoir suivi et à très vite sur un prochain. Au revoir.